Bienvenue au podcast de HitFilm, votre guide dans le domaine de la vidéo pour les passionnés de communication, divertissement et marketing. Découvrez innovation, stratégie et inspiration pour révolutionner votre contenu vidéo. Produit par HitFilm, votre allié en production vidéo. Aujourd'hui, vidéo interactive. Comment TikTok va affecter le reste des vidéos qu'on fait? Sora d'OpenAI. Est-ce que l'intelligence artificielle personnalisera la vidéo au point où on ne verra jamais deux fois le même film? Parfait. Fait que, Alexandre, merci d'être venu. Ça fait plaisir. On est des bons amis depuis quand même assez longtemps, depuis le primaire. Ouais, depuis 4e année primaire. Fait que, Mais on a encore des choses à se dire, c'est bien. C'est bien, ça. C'est une bonne chose. Parce qu'on est un peu dans le même domaine, fait que ça, c'est vraiment cool. Si tu veux te présenter un peu, dire... Oui, en fait, moi, je travaille chez Urbania au développement des fictions. Donc, je travaille en télévision. C'est moi qui crée... Même ma job, c'est de créer des nouveaux shows de télé puis d'aller les vendre à Radio-Canada, Télé-Québec, TVA, etc. Puis je travaille en fiction, ça veut dire ce qui est scripté, en fait. Là. Fait que moi, je suis scénariste de formation, donc j'accompagne des auteurs. Puis des fois, c'est moi qui crée les shows aussi, donc selon l'affaire. Puis l'idée, c'est on crée les textes, puis on amène ça à la télé par après. Donc j'ai notamment fait L'Air d'aller, qui est à Télé-Québec. La saison 1 est déjà sortie, la saison 2 va sortir. Puis je travaille sur un autre show qui va s'en venir l'an prochain aussi, donc c'est ça. Nice. Fait que, premier sujet, j'irai avec quelque chose que je connais bien, on va dire. Je vais l'amener. Donc, c'est la vidéo interactive. Parler un peu de ce que c'est. Donc, la vidéo interactive, dans le fond, c'est une forme de vidéo dans laquelle on peut interagir directement avec le storytelling. Donc, avec des boutons, mais on peut aussi interagir avec d'autres façons, intégrer des éléments comme des calendriers, de la gamification, des jeux là-dedans. Puis, je trouve ça intéressant parce que c'est quand même quelque chose qui est peu connu, que je parle souvent à des clients, puis on dirait qu'ils ont déjà entendu parler de ça, ils savent vaguement c'est quoi, mais ils l'utilisent pas. Alors que pourtant, il y a plein de statistiques qui disent que ça a 2 fois plus d'engagement, même 3 fois plus d'engagement, 2 fois plus de conversion. Tu sais, conversion, ça veut dire que si ça sert à vendre un produit ou à communiquer un message, ça va... Parce que le monde peut s'inscrire direct dans la vidéo. Exactement. Au lieu d'aller genre sur une autre page, une fois que tu as vu la vidéo, il faut que tu t'en ailles ailleurs. Là, tout est dans le truc. Ouais, ça, c'est bon. Hein. Puis aussi, pour tout ce qui est comme de l'éducation, c'est vraiment intéressant parce que c'est beaucoup plus efficace pour retenir de l'information, pour éduquer les jeunes ou peu importe de la formation continue. Mais aussi pour toute la fiction, les trucs comme ça. Il y a très peu de fiction qui ont été faites. Il y a eu Bandersnatch, que je pense que tu as vu. Ouais. Mais si on fait ça, puis un genre de show jeunesse là, sur Netflix, là, où c'était un aventurier, puis là, tu choisissais par où ce qu'il allait, s'il se faisait bouffer par un crocodile ou un truc. Mais ça restait quand même du dont vous êtes le héros. Là, c'était comme, t'as 2 choix, puis là, mais c'était amusant quand même. Là, mais j'ai pas trouvé dans ces cas-là que l'interface était facile à utiliser, moi. Comme utilisateur. Là. J'écoutais un film pour 2 secondes, il fallait que non, il faut que je sorte du film pour cliquer... s'il ouvre la porte ou pas. À un moment donné, t'es comme, je veux écouter le film. Ouais, exactement. On dirait que c'est comme un médium qui a quand même beaucoup de potentiel, mais qui est très mal utilisé. C'est ça, on dirait que... Puis je me dis, ça c'est Netflix, là. Il y avait du cash. Là. Ouais. Ils l'ont utilisé au plus haut niveau, puis ils n'en ont pas refait tant. Fait que d'après moi, ils n'ont pas encore trouvé la bonne formule pour le... Mais ça a fonctionné. Tu sais, maintenant, je prends Bandersnatch. Okay. Les résultats de Netflix, ça dit que ça a très bien marché, qu'ils voulaient en refaire d'autres parce que ça a été un succès. Tu sais. OK. Ça, c'est rare que Netflix sort pour dire ça quand c'est pas évident. Le là, gars qui a dit ça, il est plus chez Netflix. Mais sinon, il en aurait fait un autre. Là, mais on pourrait-tu, mettons, je sais pas, sur les plateformes des diffuseurs qu'on a au Québec, faire ça, genre, ou ça prend... Pas pour les bergers, mettons, là, c'est niaiseux, mais... Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça l'enjeu, c'est que la technologie, les gens, ils s'arrêtent là. C'est qu'ils se disent, ouais, mais là, c'est compliqué, comment on va héberger ça, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Mais tu sais, techniquement, tout ce qui est nouvelle plateforme de visionnement, là, que ce soit une Apple TV, tous ces dérivés-là, que ce soit à travers un ordinateur, à travers n'importe quoi, techniquement, on peut intégrer de la vidéo interactive. Tu sais, c'est assez simple à... Fait que ça prend pas une app à part, ça peut se mettre dans le player, mettons, de Tout TV, qui pourrait héberger une vidéo de même. C'est-à-dire,
Ouais, tout TV pourrait dire on intègre cette technologie-là, puis pour eux l'intégrer, ça serait pas compliqué. Par exemple, nous on développe la iVideo qui est une technologie pour créer de la vidéo interactive, puis tout TV pourrait facilement dire nous demander hey, on aurait un projet interactif, y a-t-il moyen de mettre votre module à l'intérieur de notre plateforme? C'est très facile. Ça devrait juste comme mettre à jour leur plateforme, mais après ça se ferait. Là. Après, pour en faire autant qu'ils devraient le faire, pour vrai. Oui, tout à fait. Puis c'est vraiment pas cher à mettre en place, là, avec, quand la technologie est toute déjà développée. Là, c'est vraiment pas compliqué à mettre en place. Puis effectivement, ça pourrait marcher là, sur les téléphones, les tablettes, l'app Tout TV, ce qui est sur une Apple TV, supposons, ça marcherait. Donc, ouais. C'est vraiment sous-développé. Puis l'impact pour l'industrie, ça serait quoi selon toi, mettons, côté fiction? Ben, c'est ça. Moi, je suis encore preneur de c'est quoi la bonne façon de le faire pour pas que je sois... Parce qu'il y a quelque chose de, tu sais, quand je joue un jeu vidéo, je suis actif. Quand j'écoute un film, j'aime ça être assis, puis l'action se passe dans ma tête, tu sais. Fait que comment on réussit à combiner un peu quelque part entre les deux expériences, tu sais, que ça devienne pas un jeu vidéo. Parce que Bandersnatch, j'avais un petit côté jeu vidéo, mais c'était pas aussi excitant qu'un jeu vidéo, tu sais. Fait que comment on le fait bien, mais si on le faisait bien, il y a quelque chose de cool, juste au niveau de la collecte des données, mettons, là, comme créateur, moi je serais curieux de voir le monde, ils choisissent quoi, ils vont par où, puis c'est quoi leur préférence, puis j'imagine que on pourrait tirer des leçons de tout ça puis s'améliorer dans d'autres fictions. Parce que présentement, pour vrai, les datas qu'on a sur les vidéos, à part le monde l'ont tué, c'est encore là, ça, c'est quand on a les datas. Moi, je suis pas du bord du diffuseur, là, je suis un créateur. Puis tu sais, ils nous disent souvent pas c'est quoi les codes d'écoute ou les vues, puis eux pourraient savoir les complétions, mettons, tu l'as-tu terminé ou pas, mais on n'a pas beaucoup d'autres indications de t'as-tu aimé tel moment, t'as pas aimé tel moment, t'as skippé tel moment. Puis ça serait de la data que moi je trouve qui serait vraiment bonne pour nous comme créateurs, puis même, tu sais, je sais pas, ensuite, quand, tu sais, moi j'enseigne aussi à l'INIS, là, mais, tu sais, pour enseigner les bonnes pratiques à l'INIS, puis tu sais, ça, c'est quelque chose que personne ne sait, en fait. Même au cinéma, tu sais, les grands récits de cinéma qu'on lit, il n'y avait pas ces données-là, puis à cette heure, on pourrait les avoir, mais on va pas les chercher, tu sais. Je pense que ça serait une autre étape, là, tu sais. Tout à fait, il y a les datas, puis il y a le côté, effectivement, comme tu disais, je reviens à ce que tu disais au départ, tu sais, de la gamification. Est-ce que la vidéo interactive, c'est un jeu ou c'est du contenu qui s'adapte à son auditoire? Donc, si c'est un jeu, ça veut dire qu'il y a un genre de game over. Gamification, ça veut dire que tu peux gagner ou tu peux perdre. Puis Bandersnatch de Netflix, c'était ça. On perdait, puis il fallait trouver... Mais le livre dont vous êtes les héros, que j'ai adoré dans mon enfance, puis j'aime j'en fais plus pour moi, là, mais c'était vraiment cool quand j'étais jeune, mais c'était un jeu, puis c'était comme de dire, ben, tu lis un livre, mais c'est un peu un jeu en même temps, puis ça, je trouvais ça vraiment le fun, mais tu vois, j'ai moins aimé ça en film, ce côté-là, mais quelqu'un pourrait inventer un jeu en vidéo que je trouverais le fun, tu sais. Oui, exactement, puis c'est ça, il faut que ça serve l'histoire, en fait, c'est ça l'idée, parce que je trouve que effectivement, il y a des histoires en vidéo interactive qui ça n'avait pas besoin d'être interactif, tu sais, puis c'est un peu genre, tu veux-tu écouter telle musique ou telle musique? Ben, je m'en fous un peu, tu sais, propose-moi ce qui est le mieux, tu sais. Mais juste, t'as le goût de me faire vivre une émotion, mais mets la musique qui fit. Exact, c'est ça. C'est pas moi qui fais le film, là. C'est exactement, tu sais, des fois, on a l'impression que la vidéo interactive, c'est remplacer le réalisateur, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qui est le fun, à la limite, c'est, puis je me suis dit, ça, dans Bandersnatch, il n'y avait pas 10 000 des de même, mais c'est quand il y a des choix moraux, mettons. Parce que là, tu peux. Non, t'écoutes ça avec ta blonde, tu peux jaser, faire. Mais là, on fait quoi, genre? C'est déchirant, comme. C'est pas genre, tu vas-tu à gauche ou à droite, on s'en sac, là, juste amène-moi quelque part. Exactement. Mais c'est ça. Peut-être de focusser sur ça, puis en fait, c'est niaiseux, mais. Tu sais, la télé, il y a quelque chose de participatif dans... Tu sais, quand j'écoute la télé chez nous, au cinéma, je ferme ma boîte, là, mais quand je suis chez nous, je parle, tu sais. Puis là, je suis comme, voyons, voir qui a fait ça. Puis, mais ça pourrait maximiser ça dans la mesure où, là, tu prends un temps d'arrêt, il y a une décision à prendre. Là, ta blonde est comme, ben non, il est l'écœurant, on devrait le punir. Puis, ben, je sais pas, là, tu sais, dans le fond, il y avait ses raisons. Puis, tu sais, ça pourrait pousser l'expérience à un autre niveau, puis peut-être aussi gosser d'autres mondes, mais, mais ça pourrait être cool, tu sais. Et puis aussi, je pense qu'il y a tout un pan qui n'est pas exploré, qui est le documentaire interactif, dans lequel l'interactivité n'est pas nécessairement justement de changer l'histoire, mais de complémenter. Donc, par exemple, tu entends un expert dans une entrevue, qui est souvent dans les documentaires, puis là, on a le choix de laisser l'expert continuer ou passer à l'autre scène. Puis là, il y a ce petit bouton-là qui apparaît.
puis là, tu décides que ah, ouais, ça m'intéresse vraiment ce qu'il dit. Puis même, je suis curieux d'aller voir de quoi a l'air son fil sur X, l'ancien Twitter. Tu sais, de voir qu'est-ce qui se passe sur cette personne-là. Mais ce qu'on fait des fois un peu sur le side, là, tu sais, moi, pendant que j'écoute des docus, des fois, j'ai mon téléphone, puis je vais gosser. Voyons qui a dit ça, je vais aller voir un peu sur, tu sais, mais ça s'intégrerait dans le fond dans la même expérience. Exactement. Tu sais, dans l'expérience, tu pourrais voir des nouvelles ou des faits qui sont reliés, supposons, au documentaire, en même temps que tu peux décider d'explorer. Je viens d'y penser, mais tu pourrais aussi mettre ton documentaire à jour. Parce qu'un des problèmes présentement, c'est que quand on fait des documentaires, mettons, d'actualité, là, tu fais quelque chose sur l'IA, mettons, présentement, dans 2 semaines, il est plus bon, ton documentaire. Tandis que si tu as ça, tu peux mettre des nouvelles scènes, tu peux comme le mettre à jour, puis l'œuvre évolue avec le temps, fait qu'il reste pertinent, là, tu sais. Oui, tout à fait, c'est ça. Puis en fiction, tu sais, je trouve qu'il y a une opportunité intéressante qui est de... Supposons, moi, les scènes de course de char d'un film... Ça m'intéresse pas, tu sais. Hey, au prix que ça coûte, tu vas l'écouter, mon gars. Tu vas pas te skipper ça. Quand il l'étire, là... Tu peux skipper la conversation de cuisine qui m'a pas coûté cher, mais la course de char, tu vas l'écouter avec le drone, hey, ça nous a coûté une fortune. Moi, tu vois, le film rapide et dangereux, il durait 15 minutes. Là. Ouais, c'est ça. C'est juste comme la scène... Tu l'écoutes pour l'amour, genre? C'est comme les pires scènes d'amour qu'il y a dans... Tu serais obligé de faire des... Ouais, c'est ça. Non, mais rendu là, tu vas pas voir rapide et dangereux, là, mais... Exactement. Mais ce que je veux dire par là, c'est il y a des scènes, tu sais, que des fois on peut le trouver au cinéma super intéressantes, ou que le réalisateur lui-même a fait des choix déchirants de se dire ah ouais, faut la couper là, tu sais, faut qu'on raccourcisse un peu notre affaire, tu sais, tout ça peut être gardé dans un film interactif, ou est-ce que c'est pas un film gamifié? Donc d'ailleurs, gamifier, le mot en français, c'est ludification. On le dira plus. On le dira plus. On l'a dit, c'est bien. Mais tu sais, dans un film aussi, on peut décider de le rendre interactif sans le gamifier, puis de justement, des scènes que tu trouves intéressantes, tu veux le poursuivre dans cette scène-là, qu'est-ce qui se passe avec la fille quand l'autre est parti puis qu'il a claqué la porte. Là, on peut aller dans ces explorations-là. Puis ça amène toute une autre façon de réaliser que je pense qui est super intéressante, où est-ce que tu peux faire durer les scènes après, laisser les acteurs respirer avant et après la scène, tu sais, créer quelque chose de plus vivant qui va être au goût du spectateur rendu là s'il veut que ça soit court ou rapide. Un peu comme il y a les director's cut des fois là, sur de certains films, mais là, c'est tu fais ta propre cut du film dans le fond, là, quasiment. Là. Exactement. Fait que bref, la vidéo interactive, qu'est-ce que tu penses que ça peut devenir dans le futur? Jusqu'où ça peut aller? Ben, tu sais, je pense qu'il va toujours rester de la vidéo linéaire, normale, comme ce qu'on connaît présentement. Puis je pense que ça va s'ajouter à cette offre-là, là, tu sais. Mais définitivement, surtout qu'on a les moyens technologiques à cette heure, puis que ça permet d'aller chercher une meilleure expérience utilisateur dans certains cas. Puis de l'autre bord, du côté des diffuseurs, puis même des marques qui veulent placer leurs produits, puis tout, ça permet d'aller vraiment pointer les spectateurs comme ils veulent. Fait que pourquoi ils le feraient pas, tu sais? C'est juste de ça. Avant, on n'avait pas l'outil, mais maintenant qu'on a l'outil, c'est juste de le roder puis de trouver les bonnes façons de l'utiliser. Ça risque d'être weird les 3-4 premières fois qu'on le fait, mais je pense que ça va devenir une pratique. Puis à un moment donné, on fera plus comme « Ouh, c'est interactif ». Ça va juste comme « Ben, c'est un film. Celui-là, il a cette fonction-là, puis l'autre, il l'avait pas. » Ouais, exactement. Alright, mon autre sujet, en fait, j'ai dans les derniers mois passé beaucoup de temps sur TikTok. Ça me challenge sur mon âge, d'un. Mais de deux, il y a quelque chose comme créateur que je trouve vraiment intéressant, c'est la dynamique de hook qu'il y a sur les vidéos de TikTok. Puis je pense qu'un peu comme quand YouTube a commencé, les codes de YouTube se sont répandus partout ailleurs dans les vidéos. J'ai l'impression que les codes de TikTok déjà commence à se rendre un peu dans tout ce qu'on fait, puis ça va être peut-être de pire en pire, ou en tout cas de plus en plus intense. Quand tu dis les codes, c'est le montage rapide? C'est les hooks, en fait. Okay. Puis il y a plusieurs façons de faire des hooks. Puis même quand tu utilises TikTok, là, pour, en tout cas, quand tu... C'est vraiment... Tu sais, l'analogie que je te donnerais, là, moi, j'ai déjà fait de l'animation de rue. Tu sais, t'es sur la rue, il y a du monde qui passe, il faut comme que tu attires leur attention, puis tu réussis à les garder. Puis ta job, c'est de... Une fois que je t'ai hooké, il faut que je te garde le plus longtemps possible. Moi, mon set, tu sais, je jouais un marin au fait de la Nouvelle-France. Mon set durait 1 heure. Fait que mon but, c'est de te garder pendant 1 heure. Mais si je pars sur une longue explication un peu dolle, tu t'en vas. Fait qu'il faut toujours que je te ramène par un accessoire, par quelque chose. Mais c'est la même chose, c'est cette dynamique-là.
on n'est pas dans du théâtre, on n'est pas dans du film, on n'est pas dans du... On est dans la rue. Le monde scrolle puis là, il faut que tu pognes leur attention. Tu as une demi-seconde. Puis les façons de le faire, finalement, c'est pas juste... Et c'est ce que je vivais comme animateur. C'est pas celui qui crie le plus qui a le plus de monde. Puis c'est pas celui qui crie le plus qui ramène le monde avec lui. Faut que tu réussisses à accrocher les gens avec une question ou une promesse, tu sais. Puis là, tu la résous pas tout de suite. Tu fais autre chose. Puis là, tu fais, oui, mais j'ai le goût de savoir le payoff de tout ça. Puis là, pendant que tu vas résoudre ce payoff-là, tu sets d'autres payoffs qui vont te garder parce que tu dis, ah, ben là, je vais rester, ben je veux savoir telle affaire. Ah, mais là, ah, non, mais ça, je veux savoir. Fait qu'il y a comme toujours une espèce de dynamique, on va dire de hook ou de crochet pour te ramener. Fait que souvent, les vidéos vont commencer par un genre de... Il y a 4 affaires que tu sais pas sur... Là, t'es comme, ah ouais, 4 affaires, je veux ça. Et là, la troisième va te... Tu sais, comme des articles un peu de boîte, là. Mais après ça aussi, dans la vidéo, il va y avoir des trucs où, par exemple, tu caches un accessoire, whoop, tu le sors. Tu sais, comme quasiment de la magie, tu sais, ou juste dans le montage, il y a énormément de cotes. Puis tu sais, au début, je trouvais ça juste... Ah non, c'est parce qu'ils ne savent pas monter, tu sais. Tu n'as pas besoin de coter. Mais non, il y a des cotes juste pour te, visuellement, tu es toujours déstabilisé, puis tu restes, tu sais. Puis là, maintenant que je l'ai consommé plus, ce médium-là, au début, ça me gossait, puis à la limite, je changeais à cause de ça. Maintenant, s'il n'y a pas ça, des fois, je la trouve intéressante, la vidéo, puis je la scroll, parce que c'est genre, ah, c'est pas assez dynamique. Ouais. Je suis à ce niveau-là de besoin de dopamine. Puis j'ai pas 16 ans, tu sais, j'étais un monsieur, là. Fait que, qu'est-ce que t'en penses? Ça va-tu tout bouleverser ta vie? Ouais, effectivement, je le vois ça, je le vis aussi. Toutes les shorts, TikTok, mais tu sais, il y a les shorts YouTube, les shorts sur oui, Facebook. c'est le même équivalent. En fait, c'est chose, ça, c'est qu'ils ont repris le modèle. Là, exactement, ouais. Ils ont vu que ça marchait, fait que, on y va là-dedans. Puis, oui, c'est ça, je pense que ça influence toute la culture de la réalisation de la vidéo, de la façon de la faire. Tout comme avant, c'était normal d'avoir des longs plans séquences sur quelqu'un, puis je me souviens même des vieilles séries télé, tu sais, tu prends le temps d'ouvrir la porte au personnage, le personnage dit bonjour. Quand il enlève ses souliers, tous, là, il parle. Aujourd'hui, tu ferais ça serait une bonne accroche quand même TikTok, parce que tu ferais comme, qu'est-ce que c'est ça? Le pire, c'est que c'est ça des fois. L'accroche TikTok, c'est une anti-accroche. Exactement. Puis il y a une autre technique, en tout cas, là, je gosse sur TikTok, là, mais il y a aussi une technique qui est de ne pas donner le payoff à la fin. Ouais, là, tu promets, mettons, je vais faire un gâteau, tu commences à faire ton gâteau, puis tu montes jamais le gâteau. Ouais. Puis là, le monde font, j'ai dû manquer le gâteau, ils réécoutent la vidéo parce qu'elle joue en loop, puis ils vont dans les commentaires, puis ils t'engueulent pendant qu'elle rejoue en loop. Fait que finalement, t'as 1 million de vues, puis t'as jamais fait de gâteau. Ouais. C'est complètement bizarre. Mais je pense pas que tu peux faire un modèle de ça. C'est un one-shot, là. T'sais. Ouais, exactement. Puis je pense aussi, éventuellement, les algorithmes, si ça, TikTok devient pollué de ça, les algorithmes vont les changer pour que ce genre de truc-là passe pas, parce que ça devient comme du spam, là, d'une certaine façon. Je te promets quelque chose qui est pas là, tu sais. Mais il y a ça, puis il y a de quoi aussi qui m'a fasciné des fois, c'est... des fois, c'est juste de pas vraiment comprendre ce qui s'est passé. Il y a juste des trucs, genre, quelqu'un qui crie, quelqu'un qui... il se passe de quoi, on voit un cheval, puis tu fais... Attends, j'ai-tu manqué de quoi? Fait que là, ça va jouer. T'attends de savoir qu'est-ce que tu fais. Ben, je peux pas m'en aller. Puis plus tu t'investis dans la vidéo, plus tu dis, ben là, je vais rester. Tu sais, ça fait 14 secondes, j'écoute Je l'ai pas compris. Tu sais, je l'ai pas compris le punch. J'ai pas compris c'était quoi. J'ai pas compris ce que j'ai vu. Le purpose. Là, tu le réécoutes 3 fois en loop. Là, maintenant, tu te dis, non, il y en a pas, finalement. Mais t'as eu 3 vues de plus, là, tout à fait. Mais ça, je pense que ça rentre dans les stratégies un peu de spam. Tu sais, les algorithmes, à un moment donné, vont trouver une façon. Mais ça, il y a du spam. Puis je pense que, tu sais, c'est pas parce que tu as des bonnes techniques d'accroche que tu vas accrocher le monde pour vrai. Il faut que ton contenu soit bon. Ouais. Moi, c'est plus que, mettons, là, on fait des vidéos, exemple, pour Télé-Québec Jeunesse. T'sais. Ça va être pas sur TikTok, là, ça va être sur leur plateforme de télé. Ça va jouer le matin, là, des cartoons le samedi matin. Sauf que les jeunes, en parallèle, ils écoutent TikTok. Fait que là, ma capsule de 4 minutes que je mets le matin avec les petits bonhommes, là, on dirait qu'il faut que je réutilise un peu ces codes-là. Il faut que, dès le début, je te hook, parce que si moi, ma capsule est lente et est un peu dolle comparée à l'autre façon de s'exprimer, ben, je suis pas compétitif. Fait que, donc là, ça va se refléter dans ces capsules-là. Mais après ça, pourquoi dans un téléroman, une série pour ados, mettons, je vais réutiliser ces codes-là. Là, une fiction pour adultes, pour jeunes adultes qui ont 35 ans, pourquoi pas utiliser certains codes comme ça dans mes débuts d'épisode pour être sûr que tu restes dans mon épisode, là, tu sais. Fait que mes cold open, je sais pas quoi, tu sais.
Fait que ces codes-là du web, en fait, moi, je pense que ça va mettre une pression sur tout le reste, tu sais. Ouais, ben, une pression ou c'est une culture qui est là. Oui. Puis, tu sais, je pense qu'il faut pas non plus trop. Tu sais, je vois ça un peu comme l'évolution de l'humour ou l'évolution des façons de faire, culturelles, des mots qu'on utilise. Je pense que c'est comme. C'est culturel, je pense que ça va venir. Puis il faut l'utiliser comme il faut, tu sais, parce que c'est pas parce que. Tu sais, en fait, puis là, c'est une question que je te pose, mais tu sais, à un moment donné, si t'écoutes juste des shorts de même, tu finis par saigner du nez, là, tu sais. Oui, oui, non, c'est clair. Fait que, tu sais, à un moment donné, ton cerveau, il a besoin peut-être du contenu plus lent, là, tu sais. Puis Mais c'est ça, ça, je me même sur demande. TikTok, il y a une tendance. Je pense que ça vient qu'il y a de plus en plus d'acteurs plus vieux aussi sur TikTok. Là. Mais il y avait ça, la YouTubeification de TikTok. Tu sais, il se met à avoir des vidéos plus longues avec du monde. Mais souvent, ils vont te mettre un peu une accroche au début racoleuse. Puis après ça, tu rentres dans un. Parce que des fois, c'est 4-5 minutes là, de quelqu'un qui t'explique de quoi puis qui va dans des détails. Fait que, tu sais, en parallèle, il y a ça aussi. Là, c'est pas juste, ça fait pas juste une accélération infinie, parce que là, Exactement. des vidéos de 2 secondes, ça suffit. Là. Mais il y a quand même des accroches et des façons de garder l'intérêt des gens. Comme quand YouTube est arrivé, on a adapté la façon qu'on fait notre télé à YouTube, au rythme de YouTube, au code de YouTube. Ben, je pense que là, c'est TikTok, la plateforme, qui met cette pression-là. Puis c'est juste, tu sais, c'est les codes peut-être de la Gen Z qui est encore un peu en bas de nous autres, là, tu sais, que... C'est drôle parce que je me souviens, plus jeune, si je voyais un jump cut, ça veut dire, je suis dans cette échelle de plan-là, puis je saute juste une petite échelle de plan de plus, ça me sautait aux yeux, là, tu sais, c'était dérangeant. Inacceptable. C'était dérangeant, tu sais, tu fais, wow, qu'est-ce qui vient de se passer, tu sais. À ce stade, je le vois plus, là, tu sais, du tout, puis pas mal tout le monde non, le mais il y voit en a plus, dans là. les séries, t'écoutes, Ouais, je sais pas c'est moi, ça. Stat ou Indéfendable, les gros shows du Québec, ils donnent des jump cuts de même. Là. Ouais, c'est C'est ça. rendu juste, ma mère a accepté ce code-là. Elle ne prend jamais aller voir une vidéo YouTube, mais elle est rendue qu'elle possède ce code. Tu sais. Ouais, c'est ça. On s'habitue à ces codes-là. Puis, même chose aussi, les caméras qui shake un peu. Tu sais, avant, si ça shakeait, c'était voyons, qu'est-ce qui se passe? Tandis que là, à cette heure, ben, là, il y a plein de stabilisation aussi qui se fait. Là, mais tu sais, une caméra épaule, ça s'utilise dans les films, ça s'utilise partout. Puis ça, on dirait que c'est apparu un peu en même temps que YouTube là, à l'époque, là, de caméra épaule. On voyait pas ça dans des longs métrages, là, Spielberg, machin, des vieux films. Là, c'était impensable presque. Là. Puis là, aujourd'hui, ben, c'est très utilisé. Puis il y a des films que tournés en caméra épaule pour donner un petit effet feeling de c'est naturel, c'est humain, c'est chaleureux. Tu sais. Mais je pense que ces codes-là, qui sont peut-être plus des codes de montage, je pense que ça va faire un peu la même chose. C'est que maintenant, on les voit plus, puis ça fait partie d'une façon, d'une teinte que tu veux donner à ta vidéo. Exact. Même je pense que les storytellers devraient rapidement intégrer ces codes-là parce qu'il va y avoir une espèce de... Tu seras plus compétitif, en fait, sur garder l'attention, puis ça va devenir ça, la quête de la télé, la quête du cinéma, puis la quête de whatever, quel contenu tu fais, c'est de capter l'attention puis de la garder. T'sais. Fait que si tu veux rester compétitif, c'est fou, mais ça va être ça pareil. Il va falloir que, tu sais, avant, il fallait quand même garder l'attention. C'est juste que c'était moins... Une fois que je t'avais. Plus, là, tu peux partir à tout moment. Fait qu'il faut toujours que je te conserve l'attention, puis notre disponibilité d'attention est peut-être moins grande aussi, vu qu'on est habitué de scroller vite. Fait que là, de t'asseoir puis d'écouter 45 minutes un épisode de télé, faut que je t'accroche vite, tu sais, pour te garder, tu sais. Puis tu sais, en fait, c'est comme un peu ce qui est payant, le bonbon. Que ce soit une joke, que ce soit par l'humour, que ce soit par le drame, que ce soit par l'information que tu veux véhiculer. On dirait qu'il faut que tu me le donnes vite. Puis tu me le... Mais tu me le donnes vite ou tu me le promets vite? Ouais, c'est ça. Tu me le donnes pas un tout de ou suite. l'autre. Ouais, c'est ça. Ou tu me choques et tu me mets juste direct dans la face. Soit t'es ouais, c'est ça, t'es le sugar daddy qui a plein de bonbons qui pitch, là, tu sais, un après l'autre, ou si t'en as un gros, ben là, tu joues une autre C'est ça, game, mais il faut que la promesse soit claire. Puis ça, c'est des techniques racoleuses, mais il faut aussi que la valeur soit là, tu sais. C'est qu'il y a tellement de films, il y a tellement de séries, il y a tellement de vidéos sur YouTube. Si t'as pas un bon contenu, au final... tu vas aller écouter autre chose. Là, dans le mesure, avant, il y avait 2 shows à télé. Là, tu choisis entre 2. Là, il y en a une infinité. Fait faut que les techniques d'accroche soient là, mais il faut aussi que le contenu soit meilleur qu'il n'a jamais été. Sinon, tu n'es pas compétitif. Là, Puis toi, qu'est-ce que tu penses que ça va devenir dans le futur, ça? Parce qu'effectivement, c'est comme une accélération du payoff. Tu veux pas, on pouvait attendre avant pendant... quasiment une demi-heure pour me promettre une information payante ou
un drame quelconque dans le storytelling que dans un film ou peu importe. Maintenant, on dirait que il faut que ça vienne vite. Est-ce que ça va aller encore plus vite? Bien, moi, je suis content qu'il y ait quelque chose qui, pas qui s'accélère, mais qui est rapide, qu'on soit efficace. Ça, je trouve qu'il y a un côté qui est le fun. Mais il ne faut pas perdre de vue là-dedans que ce qu'il y a de vraiment intéressant dans ces œuvres-là, c'est de s'attacher à des personnages, se mettre à leur place, vivre un karma qui n'est pas le tien. T'sais. Puis des fois, c'est ça peut venir parasiter l'autre. À force de mettre des effets, vouloir faire des payoffs, puis tout ça, bien, tu perds la substance que tu avais. Fait que, moi, je pense qu'il faut réussir à combiner bien les deux. Puis il y a du monde qui vont soit faire du bon contenu émotionnel, mais pas être capable de nous hooker, ou du monde qui vont avoir plein de beaux hooks, mais qu'il n'y aura rien derrière. Il va falloir trouver les bonnes œuvres dans le milieu de ça, je pense. C'est ça le défi. Là. Puis aussi, si je peux jumper là-dedans aussi, tu sais, moi, je me sens un peu victime. Ben, pas victime, mais je le vois que mon attention a diminué parce que j'écoute des shorts puis tout ça, puis je le vois que ce que tu dis, c'est là, ce tourbillon-là. Mais en même temps, on dirait que c'est l'entre-deux qui me dérange. Tu sais, c'est quand tu essaies d'être court, mais que tu n'es pas vraiment court. Mais moi, écouter un bon film de 2h30 qui est bien fait, bien scénarisé, avec des longs moments de lenteur, de, tu sais, mettons... les films de Denis Villeneuve, par exemple, tu sais, qui a des belles longues scènes musicales, tout ça. J'adore ça, je rentre dans le film. Puis il y a d'autres petites émissions que je vais écouter sur Netflix, que je vais être même sur mon téléphone en train de checker des shorts en même temps que je l'écoute. Mais pas un film de Denis Villeneuve. Pas, tu sais, comme des... Mais un peu comme, tu sais, il y a des... Sur YouTube, tu as autant des reels de quelques secondes qui sont rapides, des shorts, mais tu as aussi des... 2 heures d'un gars qui te parle d'une affaire puis que c'est intéressant pendant 2 heures, pareil. T'sais. C'est pas le même niveau d'écoute, c'est pas la même énergie que tu vas aller chercher, mais moi j'écoute les deux. Puis c'est vrai qu'il y aura peut-être que c'est la zone du milieu qui va. Tu sais, le 20 minutes télé, qu'est-ce qui va arriver? À notre bon vieux 20 minutes télé, il va te sortir des plus shorts encore, puis des vraiment. Pourquoi il n'y a pas des épisodes d'1h15? À la télé? Ben oui. Ouais. Ou tu sais, les formats rendus là peuvent être 5 minutes aussi. Oui, exact, c'est ça. Ça pourrait être un peu plus... Tu sais, là, présentement, tu es encore dans la structure commerciale, tu as des 22 minutes puis des 44. Parce qu'il faut que ça rentre dans leur logiciel, qui utilise tout le même logiciel qui est fait de même. Non, mais c'est vraiment ça. C'est formaté parce qu'ils vendent tant de pubs puis tant d'affaires. Oui, mais tu sais, des 5 minutes, ça se formate pareil. Là. Ben oui. Il faut que ça soit 4 minutes 33, ça sera ça. Là. Mais tu sais, c'est... Bien, ça, peut-être qu'aussi, ils vont adapter les formats de diffusion de télé au contenu. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose de cool. T'sais, si tu peux dire, ben maintenant, mon épisode va durer le bon temps qu'il a besoin. Tu sais, si tu fais un épisode de 22 minutes, tu avais 18 bonnes minutes, puis tu as besoin de 4 minutes de gars qui ouvrent la porte, pas bon, ça. Ouais, c'est ça. Puis on le sent souvent. Là, ben oui. Ou l'inverse, il y avait trop de bons stocks, puis là, ils ont tellement coupé qu'à un moment donné, tu fais, il me semble que c'est arrivé vite, ça. Tu sais, puis c'est ce qui est le fun avec les plateformes Netflix, whatever, c'est qu'ils peuvent mettre les épisodes de la longueur qu'ils veulent. Puis ils sont pas tous la même durée parce que justement, ils vont où est-ce qu'ils ont besoin d'aller. Puis probablement que notre télé va un peu s'adapter à ça, j'imagine, dans les prochaines années. Ben, les durées aussi, on dirait qu'il y a de quoi de peut-être carrément dans notre ADN d'humain de se dire, ben, si c'est un film, tu sais, exemple, on voit pas des formats tant que ça de moyen métrage. C'est-à-dire, je veux te raconter... C'est pas une série, là. C'est un film de 45 minutes. On n'en voit pas, puis on dirait que c'est insatisfaisant. Il y a un petit côté... Dépend des films, là, mais il y a un petit côté qui peut être insatisfaisant là-dedans. Là, non, c'est vrai qu'il y a comme quelque chose d'un peu naturel à... Mais en même temps, on écoute des 20 minutes, mais on en écoute 4. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que là, c'est quoi? Pour ou contre TikTok? Ben, pour ou contre... la TikTokification des... Ben, c'est un phénomène naturel. Ça va arriver. C'est comme les changements climatiques. Tu peux pas être pour ou contre. C'est juste une fatalité. Mais après ça, non, mais la question, c'est de bien l'utiliser. C'est ça l'affaire, là. Ouais, exactement. Le format court, il est là pour rester. Puis peut-être justement, comme je disais, ça fait partie de notre ADN de vouloir des petits trucs comme ça de 1 minute. Moi, ça m'arrive souvent de me dire il me semble que j'ai le goût de... je vois une vidéo de 30 minutes qui a l'air vraiment ce que je veux écouter, le vrai sujet qui m'intéresse. Mais là, je vois une autre qui est plus courte, qui correspond plus à l'attention que j'ai le goût d'avoir en ce moment de 2-3 minutes. Je vais cliquer sur celle-là versus des fois, c'est je pense qu'en 2-3 minutes, ce sera pas assez long. Je veux vraiment taper la vidéo de 22 minutes. C'est tout, je pense que les formats, c'est super qu'il y ait plein de formats maintenant. Là. On est moins campé là-dedans. Oui, ça c'est clair. Là.
Puis de toute façon, il y a des formats qui s'écoutent bien sur une bolle de toilette, d'autres non. Exact. Voilà. C'est une belle façon qui est là pour rester. Puis Denis Villeneuve, tu l'écoutes dans ton salon. Exactement. Ah ben voilà, c'est ça que je voulais dire dans le fond. C'est une excellente conclusion. Alors, mon autre sujet, c'est Sora, donc l'intelligence artificielle qui vient de sortir de OpenAI, qui permet de générer des 1 minute de vidéo avec une simple question, une simple demande par écrit, que c'est assez impressionnant. J'ai fait « Wow, OK, on s'en va vers quelque chose ». Ça ressemble en fait à la même qualité que les autres intelligences artificielles qui font de l'image, mais là, c'est en vidéo, puis quand même 1 minute. Il y a du stock que tu peux faire avec ça. Par contre, il y a plein d'autres petits downsides qu'on pourra parler, mais toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Ben, moi, la première affaire, c'est je me suis rappelé qu'il y a 1 an, puis je me suis dit, on en avait parlé, là, on riait. Tu sais, il y avait ça, là, il avait créé un genre de truc de vidéo, puis je pense que c'était genre un bonhomme qui mange un hamburger, mais c'était dégueulasse, là, c'était arc. Tu sais, puis on était comme, ha ha ha, ils nous remplaceront jamais. 1 an plus tard, genre, c'est vraiment beau. Ouais. Puis tu sais, il y a encore des imperfections, mais quoi, dans 1 an, ça va être genre réglé, là, tu sais, c'est comme, moi, c'est la courbe me fascine, genre, c'est vraiment impressionnant. Ouais, il y a vraiment une courbe exponentielle du développement de ça, puis tu sais, à chaque fois, on se dit, ouais, mais, je sais pas, justement, dans les exemples de Sora, il y avait des moments où tu voyais un personnage qui avait 8 doigts, des trucs, tu sais, qui se déforment comme ça, mais tu sais, c'est pas des grosses affaires à corriger dans le futur, je pense pas que la technologie est bloquée par ça. Là, non, mais c'est l'étape 1, là, c'est l'équivalent du jeu de Pong là, dans les jeux vidéo. Là, c'est comme. C'est pas beau, là. Puis c'est beau. Ouais, c'est quand même beau, là. Genre, c'est impressionnant. Là. Ce qui m'a fasciné aussi, c'est les close-up de personnes qu'on voyait, de personnages. Ben, les petits chiots, là, genre, c'était avec leurs poils, puis c'était quand même impressionnant. Mais tu sais, comme une personne, t'as vraiment l'impression que c'est un comédien, tous les traits, le visage humain, c'est quand même quelque chose de très difficile à reproduire. Là, autant que les doigts, visiblement. Mais... Ouais, les doigts, effectivement. Les comédiens, c'est vraiment pour leurs doigts qu'on les garde, là, parce que sérieux, leur face, on est capable. Mais les doigts, une chance qu'ils ont des doigts. On va faire venir des comédiens pour dire, OK, l'IA est notre personnage principal. Là, on a besoin d'une main. Juste une main, genre, pour prendre le café, s'il vous plaît. Non, mais, tu sais, parce que là, sur le coup, dans mon réseau, beaucoup de gens se sont mis à paniquer, tu sais, parce que là, nous, on fait de la télé, on fait du cinéma, puis le monde dit « Oh mon Dieu, les robots vont nous remplacer, etc. » Mais moi, personnellement, c'est si j'étais iStock Photo que j'aurais vraiment peur. Tu sais, les iStock Photos, puis tout, c'est les banques que tu achètes des vidéos de chiots, tu achètes un gars qui prend un café, tu achètes... Mais là... Souvent, c'est comme, ben, c'est pas exactement ce que je voulais, mais je vais le prendre pareil, puis ça coûte un certain prix. Tandis que là, je veux un gars qui prend un café, je veux un chiot, non, un chiot plus jaune. Ah, je veux un soleil derrière, il va me le mettre. Je peux générer mon propre stock shot. Fait que j'ai l'impression que c'est plus, tu sais, ce qu'on fait présentement avec du stock shot, ça va devenir probablement ça. Mais est-ce que vraiment, comment on va l'intégrer dans des films, dans des séries télé? Moi, je doute que ça va devenir... Tu sais, puis il va y avoir des plans, là, de temps en temps, mettons, un oiseau qui vole ou je sais pas quoi, mais remplacer un comédien, en tout cas, vraiment pas tout de suite, là. Ouais, mais tu sais, effectivement, ça dépend de quel genre de production qu'on parle, mais tu sais, un documentaire, t'as besoin de meubler, on parle de, je sais pas moi, de l'intelligence artificielle à Montréal, j'ai besoin d'une shot dans le Milex pour montrer, shot d'hélicoptère, de montrer les buildings d'intelligence artificielle dans ce coin-là, tu sais, ça va être ça que ça va remplacer, puis c'était quand même un métier qui était d'opérateur de drone, c'est quand même un métier de faire tout le B-roll. Mais c'est vrai, mais il y a déjà beaucoup de stock shots utilisés, des banques d'images pour ce genre d'affaires-là. Tu veux illustrer une plage avec du monde qui joue, ben quelqu'un va prendre une banque d'images, mais dans un film de fiction, mettons, peut-être ça peut des fois qu'elle fit vraiment ton B-roll, mais rarement comme là, tu sais. Mais dans un film de fiction, tu sais, là je suis d'accord avec Sora, la version qu'on a. Pas encore, mais même à là. Tu sais, un film de fiction, ben oui, carrément. Là, j'ai besoin d'un combat de vaisseau spatial. Ça aurait été super cher à faire en CGI. Là, je peux me faire ça avec un petit prompt. C'est vrai. Puis... Il y a iStock Photo et les shops de CGI, c'est les deux qui devraient avoir le plus peur. En fait, c'est partout où il n'y a pas un comédien. Ouais. Mais... Là, c'est le sujet d'un autre podcast, parce qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui d'en parler, mais tu sais, il y a quand même le clonage AI d'acteurs. Ouais.
sais, donc si on combine, OK, ben j'ai un acteur cloné en intelligence artificielle, puis là, je le mets dans ce décor-là, qui est un des décors, justement, qu'on avait choisi pour cette production-là, dans lequel les vrais acteurs jouent. Mais là, cet acteur-là, pour X raisons, je sais pas moi, il était malade, fait que là, on a juste besoin de lui pour qu'il fasse une petite phrase rapide. On s'en va vers mais ça, c'est clair que des acteurs vont être remplacés par d'IA. Mais tu sais, il va rester un besoin de créateur, puis un besoin de storytelling. Puis les métiers vont changer, mais il va y avoir des métiers dans ce domaine-là. Mais c'est un peu comme quand, je sais pas moi, le numérique est arrivé, ben il y a du monde qui ont dû, je connais pas l'ère pré-numérique à cause de mon âge, mais il y a du monde qui ont dû perdre leur métier parce que le montage se faisait plus de la même façon, tu n'avais pas besoin de coter ta bobine, puis tu sais, les projectionnistes au cinéma n'existaient plus, puis tout ça, mais il y a encore du monde qui travaille, il y a encore des créateurs, puis il y a encore du monde qui ont quelque chose à dire. Puis ça, tu sais, même si l'IA peut un peu écrire des scénarios, proposer des affaires, ça va quand même prendre du monde derrière. Là. Fait il va rester des métiers dans le cinéma quand même, mais c'est vrai que des choses qui sont présentement très coûteuses vont devenir absolument pas coûteuses dans pas long. Un peu comme quand les drones, tu sais, je peux acheter un drone chez Fisher-Price à cette heure, ça coûte plus si cher faire des drones puis des shots aériennes, il y en a dans tous les films, tous les documentaires, tu sais, mais il y a 20 ans, ça coûtait une fortune, tu sais. Fait que même chose, là, tu veux créer un environnement post-apocalyptique à Montréal, ben présentement, ça coûte super cher. Dans 1 an, 2 ans, ça coûtera presque rien, tu sais. Ben, c'est ça. Ce qui fait peur, c'est la vitesse où ça va. Puis, tu sais, là, effectivement, aussi, c'est un point qui est important de dire, c'est que Sora ne prend pas le son. Là, on remplace carrément des métiers, parce qu'il y a des gens que leur métier, c'est ça, c'est de faire du B-roll pour Shutterstock, tu sais, de stock footage. Mais même aussi... sur un documentaire, présentement, tu as engagé, exemple, 14 jours pour faire un docu, mais ça inclut ton B-roll. Exact. Mais là, peut-être tu vas engager juste 10 jours, 11 jours, 9 jours. Fait que t'es payé moins, finalement, là, pour le même film, à la fin, ou peut-être même meilleur. Mais là, ce qui est excitant, c'est peut-être pour les réalisateurs, parce qu'eux se disent, ben là, le B-roll est au bout de mes doigts. Je me dis, je veux ça. La limite, c'est mon imagination. Fait que là, on va avoir du contenu probablement plus créatif, en fait, parce que c'est une limite financière du B-roll. Ça prend de l'équipement, du déplacement. Ce qui coûte le plus cher quand on filme, c'est les jours de tournage. Fait que, même si c'est juste aller filmer un petit chien qui court dans un parc, ça prend une demi-journée. Ça coûte cher, mais tu sais, autant que le CGI fait pas qu'on a des meilleurs films que les films de mon enfance qui n'avaient pas de CGI. T'sais. Il y avait d'autres techniques qui peut-être, je sais pas, ça devait être coûteux pareil, là, mais c'était des marionnettes, c'était une autre façon de faire. Puis tu sais, les combats de vaisseaux dans Star Wars sont hot, autant que les nouveaux combats de vaisseaux dans Star Wars. Là, fait que c'est pas tant des fois la technologie que comment tu l'utilises qui rend ça bon ou pas bon. Fait que tu sais, que tu puisses faire tous les effets spéciaux du monde si t'as rien à dire puis que c'est plate ton film, ça fera pas des bons films, tu sais. Mais tu vois, je pense que ça va remplacer, c'est ça, B-roll, ces trucs-là. Mais de l'autre bord, il va aussi avoir des expériences, je suis curieux de les écouter, là, mais il va y avoir des films générés par IA très rapidement. Tu sais, genre, dans 1, 2, 3 ans, il va y avoir un film d'1h30 en IA, pas pire, quelque part, qui va essayer de gagner des prix, puis ça va capoter. Le monde va capoter. Ouais, là, tu parles vraiment d'une fiction avec des personnages qui parlent entre eux. Tout ça, là, mais je pense que ça va être un peu mauvais. Mais ça, les premiers, ou tu sais, des courts-métrages, mettons, peut-être pour commencer. Tu sais, les fait des séquences d'1 minute, t'en mets 15 un bout à bout, tu peux faire un film. Oui, tout à fait. Tu peux déjà, techniquement, ils vont peut-être déjà commencer à en faire dès que ça va être disponible. Ben là, je ne vois pas comment ils vont faire syncer la voix avec les bouches des personnages. J'ai aucune idée. Mais tu sais, au début, il va en avoir des très mauvais, des weird du monde sur Internet qui vont rire de tout ça, mais il va en avoir un dans le lot qui va se démarquer puis qui va aller à Sundance. Puis là, le monde va capoter. Mais ça, c'est d'ici 5 ans, même pas. Genre, c'est pas si long, mais il va en avoir un, puis ça va challenger tout le monde. Ben, aussi, tu sais, moi, ce qui m'inquiète pas tant non plus à ce niveau-là, c'est que, tu sais, reste que même si on est capable je sais pas moi, de créer des robots, des autos, en fait, même si on est capable de créer des autos qui courent plus vite qu'un humain, reste que aux Olympiques, t'as du monde qui court à pied, tu sais, puis c'est la même chose, c'est que l'humain, la performance humaine d'un acteur, que tu sais que c'est un vrai acteur, puis qui n'est pas généré par l'intelligence artificielle, qui a vécu cette émotion-là pour nous raconter cette histoire-là, c'est là, tu sais. Les gens continuent d'aller au théâtre, même s'il existe des bonhommes, des dessins animés, tu sais, fait que c'est pas... C'est vrai. Non, mais j'ai pas...
En fait, c'est ça, j'ai pas peur qu'on arrête de faire des films. Contrairement à bien du monde, mais j'ai pas peur d'être remplacé. Je pense plus qu'il va y avoir des trucs d'IA. Il y a des trucs d'IA qui vont s'intégrer, puis il y en a même, ça va devenir quasiment un stamp, là, un peu comme le no filter là, sur Instagram. Là, ça va devenir un no IA. Là, genre, mon film est 100%, il va y avoir un sticker. Ouais, c'est ça, pas d'OGM, pas d'IA dans ma conception. Comme équitable, ça va être équitable. Puis tout ça, on dirait que ça me fait penser aussi à l'invention de l'imprimerie. Puis ça a l'air bizarre comme lien que je fais. Mais, tu sais, si on y pense, avant écrire un livre ou une histoire ou peu importe, c'était c'est-à-dire chaque livre, il fallait les écrire à la main. Bon. Éventuellement, l'imprimerie est arrivée, donc le même livre, là, c'est le même contenu, on pouvait le dupliquer. Mais là, ce qu'on peut faire aussi avec toutes ces avancées-là de l'intelligence artificielle, c'est de dire j'ai un sujet intéressant, au lieu d'en faire une vidéo, je vais en faire 40 vidéos. Fait que c'est comme un peu de la masse, beaucoup de contenu que tu peux faire avec une bonne idée. Donc, il y a un côté que tu peux justement imprimer plein de vidéos rapidement. Les gens aiment ça écouter de la vidéo, donc ça dévalorise un peu. Je comprends, mais je trouve pas que le problème présentement, c'est qu'on n'a pas assez de contenu. Exactement, c'est ça l'affaire. Mais si ça peut m'aider à faire des meilleurs choix dans cette masse de contenu-là, je suis plus pour, là, tu sais. Mais je dis pas que c'est bien ou mal, mais je disais ça juste... Va faire ça, ouais. C'est ça, tu sais, c'est que là, il va y avoir de la multiplication de contenu qui va se faire non-stop, là, tu sais. Puis là, ce qui est très drôle, c'est que justement, hier, je parlais à un client, puis là, j'ai envoyé le devis, puis tout ça, puis là, il me posait la question, « Ouais, mais tu peux-tu me mettre ça moins cher avec Sora? » Ah, ça a déjà commencé! Ça a déjà commencé là-dedans. Tu te dis, « Ah, mais on pourrait-tu utiliser Sora pour, faire des shots, réduire les coûts, tout ça, tu sais, fait que en tout cas... Oui, mais tu vois, c'est ça, cette intégration-là, elle sera pas si longue. Parce que les clients vont le demander, puis les diffuseurs vont le demander, puis les créateurs vont le faire. Parce qu'on manque tout le temps d'argent. Fait que si tu as la ressource, je vois pas comment les gens le feraient pas. Fait qu'on va vivre avec ça. Fait que toi, t'es pour ou contre ça? Je suis pour, mais faut que ce soit bon ce que tu fais avec. Ouais, c'est ça. Je suis pour, mais je me garde une petite gêne. Moi, je suis pour dans le sens où c'est un peu une fatalité. C'est sûr que ça n'a pas le choix d'aller là. Il n'y a personne qui va jamais arriver à arrêter ça. La question est plus de savoir qu'est-ce que les gouvernements vont faire avec toutes ces pertes d'emplois-là. Les gens disent oui, ça va être remplacé. Oui, mais non. Je pense qu'il y a des solutions plus politiques à prendre au niveau justement des nombres d'heures qu'on travaille par semaine puis tout ça. Ce qui serait un débat plus politique et social, mais tu sais. Je pense que dans tous les cas, l'intelligence artificielle, là, c'est notre domaine qui semble le plus touché, tout ce qui est les créateurs, je parle. Pour l'instant, mais tu sais, ça s'en vient dans tous les autres domaines. Ouais, moi, c'est drôle parce que le sujet que tu amènes, en fait, toi, tu arrives avec l'angle technologique, moi, j'arrive avec l'angle storytelling. Puis je suis parti du fait que je me suis rendu compte, c'est une nouvelle que j'ai vue, que il y a une campagne électorale où le parti politique, son site s'adaptait aux utilisateurs qui venaient. Fait que selon, mettons, si t'étais une femme, ben ils savent que les femmes, mettons, je sais pas, par exemple, je vais être bien stéréotypé, mais les garderies, c'est important. Fait qu'ils mettaient leur promesse de garderie en premier, l'école, les affaires. Puis quand c'était les gars, ben je sais pas, ils mettaient autre chose, là, mettons, telle mesure que les gars vont aimer. Ou si tu viens de telle région, si t'arrives d'une campagne, ben là, ils mettaient certaines mesures pour les chasseurs de l'avant. Et là, tu sais, ça pose une question, parce que le programme est le pareil. Ils ne sont pas en train de mentir. C'est le même programme pour tout le monde, sauf que le contenu s'adapte à l'utilisateur. Puis là, moi, j'ai fait un lien, j'ai extrapolé, mettons, par rapport à le métier que je fais. Moi, je fais de la télé, puis je fais du cinéma. Puis pour moi, c'est un art qui est rassembleur. Fait qu'on a tout écouté Fight Club quand on était au secondaire. On a tout trippé de la même manière. On a tous vu le même Fight Club. Sauf que là, avec ta technologie du démon, Manu, ce que je veux dire, c'est qu'on n'aura pas écouté le même Fight Club, toi puis moi. Fait qu'il y en a un il va avoir, tu sais, puis ça va rester le même film. Tu sais, ça sera pas, c'est un film d'amour, puis l'autre, c'est un film de bataille. Là. Ça va rester Fight Club dans tous les cas. Mais on n'aura pas vu le même film. Fait que c'est quoi l'expérience commune qu'on partage avec cette technologie-là? Y a-t-il le risque de perdre le fait de, on a tous écouté la même affaire en même temps, puis on en parle, puis on l'a vécu ensemble, tu sais?
Ouais, ben c'est une bonne question que tu amènes. Puis effectivement, mettons, avant d'aborder la vidéo, si on parle du web génératif, c'est ça c'est ça le mot. Le mot, ouais. C'est que je suis tombé là-dessus à un moment donné en cherchant je sais plus quoi. Puis effectivement, c'est comme il y a beaucoup d'investissements là, qui se fait là-dedans, des compagnies, puis tu vas voir leur site web, tu comprends à peine c'est quoi, parce que c'est assez spécial. Là, c'est que dans le fond, c'est par l'intelligence artificielle même. Effectivement, le site web que tu vas aller voir, il s'auto-génère selon qui t'es, selon toutes sortes de paramètres de cookies ou peu importe comment ils ont réussi à te tracker. Puis, ouais, c'est ça, il s'auto-génère le contenu. Ce qui me fait triper. Dans les fiches, je trouve ça cool. Puis, mettons, chez Canadian Tire, c'est pas tout qui m'intéresse. Fait que si tu adaptes ton site pour que moi, je trouve mes affaires plus vite, pourquoi pas? Ouais. Si tu me proposes des rabais parce que moi, tu sais que j'aime, tu sais, pourquoi pas? Mais... c'est ça, mais il n'y a pas un sens commun d'aller, ça n'a pas une fonction sociale. Ouais. Tandis que c'est ça, quand on fait de l'art, il y a quelque chose de social là. Puis il pourrait y avoir des expériences cinématographiques que c'est ça, mais c'est ça, mais y a-tu un danger à perdre ça, là, tu sais? Ouais, ben, je pense que le danger il peut rapidement être, en tout cas, je pense, atténué parce que on a juste à avoir l'option share de partager la même vidéo que moi j'ai vue à mon ami, comme ça il voit exactement la même expérience que j'ai vue. Mais en même temps, mettons je partage Fight, c'est pas une vidéo de 2 minutes. Là. Non, exactement. C'est un 2h15 de film, on dirait que je vais l'écouter rien qu'une fois. Là, puis après ça aussi, c'est ça, je pense que ça sera pas radicalement différent. Là. La version que tu as vue et que j'ai vue, surtout qu'en plus, nous, on se ressemble, on est habillés pareil aujourd'hui. On risque d'avoir une version similaire. T'sais. Mais c'est drôle parce que j'en parlais avec ma blonde de ça récemment, là, parce que c'est ça, en déjeunant, j'ai ces angoisses-là. Mais en même temps, elle a amené un bon point qu'on a déjà plus une expérience si commune vu qu'on ne l'écoute pas en même temps. Ouais, exactement. Il y a le momentum, puis il y a la mémoire aussi. Ouais. On ne retient pas les mêmes affaires. C'est pas les mêmes choses qui vont nous accrocher tout le temps. Moi, ça mettons, le danger que je vois, c'est effectivement en politique, justement. Parce que tu te mets à un peu raconter ce que le monde veut l'entendre. Ça, je trouve ça dangereux parce que là, tu n'as plus le même message selon à qui tu t'adresses. Tu as peut-être, justement, avec l'intelligence artificielle, ultra traqué les goûts des personnes pour vraiment aller jouer juste là-dessus, puis le reste, tu diras pas, supposons, à quelqu'un de la gauche que toi, t'es complètement contre les changements climatiques, mais tu vas aborder tout le reste qui peut plaire à quelqu'un de la gauche. C'est ça, je trouve ça dangereux. Un peu comme, si t'es face à face avec n'importe quel des bons politiciens, je suis sûr qu'il peut un peu te convaincre parce qu'il va te cerner, tu sais. Il va voir tes réactions, il va faire « Ah, OK, lui, il aime ça. OK, là, tâche la tête, je vais continuer là-dessus. Oh, ça, il aime moins ça. M'a changé mon discours, m'a atténué mon discours. » Mais c'est ça, mais pour tout le monde, tout le temps... Ah, tu sais, c'est comme, c'est une grosse affaire, tu sais. Puis même, mettons, les bulletins de nouvelles. Présentement, on voit toutes les mêmes nouvelles, puis c'est je sais pas qui, il y a quelqu'un qui choisit. Ça va être en premier, ça va être en deuxième, ça va être en troisième. Mais mettons, avec le web génératif, théoriquement, le bulletin de nouvelles, ça va être adapté à toi. Fait que si toi, t'aimes Elon Musk, ça va être la première nouvelle, alors que moi, je l'aurais pas. Fait que, ça aussi, il y a quelque chose de commun qu'on a pu. Là. Après ça, tu te dis, bon, ben, on va se parler des nouvelles. On n'aura même pas vu. Mais c'est déjà un peu ça, parce que avec les algorithmes, puis on ne trouve pas les mêmes nouvelles, on n'est pas exposé aux mêmes affaires, mais on dirait que ça va une coche plus loin parce que les endroits qui étaient communs, ils les aura même plus, tu sais. Oui, exactement. Effectivement, ça peut être troublant pour la société, puis c'est là où, justement, en politique spécialement, il faudrait faire attention pour que ça soit légiféré, chose que les politiciens feront peut-être jamais. Mais d'un autre point de vue, ça peut être super intéressant, justement, comme on parlait en publicité, si c'est mieux ciblé ce qui m'est offert. Moi, des pubs de tampons, ça m'intéresse pas, mais si tu me montres des pubs, justement, de nouvelles intelligences artificielles, de l'équipement de caméra, des trucs comme ça, ça, c'est des sujets qui sont pertinents pour moi. Puis là, c'est vraiment adapté, tout comme sur... si j'écoute un YouTuber, puis c'est là où je pense que ça peut être super intéressant, c'est pour les channels qui ont beaucoup de contenu. Exemple, un YouTuber qui a des heures et des heures de contenu, il pourrait créer une vidéo interactive, générative, dans laquelle je veux écouter ce channel-là de YouTuber. Ben, il va me présenter juste les segments de différentes vidéos qui sont en lien avec ce qui m'intéressait ce jour-là.
ça peut être super intéressant. Plutôt que de me taper puis d'aller chercher dans son historique de vidéos lesquels qui pourraient m'intéresser. Oui, c'est que ce choix-là, tu le faisais comme déjà anyway. Là. Tu skippes les bouts que tu n'aimais pas, mais c'est que là, ça va... L'intelligence artificielle va mieux te connaître que toi-même. Il va pouvoir te proposer automatiquement ce que tu aurais cliqué, tu sais. Ouais, puis même faire le montage, tu sais. Donc, tu peux écouter le YouTuber, il va mixer une de ses premières vidéos avec une vidéo qu'il a faite il y a 5 jours, puis un autre bout de ça pour te donner le contenu où il a abordé ce hashtag-là, la question que tu avais ou le sujet que tu voulais aborder. Exactement. Puis ça se fait en méta-taguant, dans le fond. Ben, avec l'intelligence artificielle, avec la voix, on peut mettre un transcript, donc avoir tous les mots. Puis là, l'intelligence artificielle peut voir que dans la vidéo 52, 8 minutes 34, il y a un long segment où il parle de telle affaire. Ah ben ça, je pense que ça va te plaire, Alex. Fait que je te le montre en même temps que le reste dans la vidéo, là, tu sais. C'est ça, il y a quelque chose de fascinant et d'épeurant là-dedans. Mais aussi pour les créateurs, il y a quelque chose de cool, mais tu perds le contrôle de ce que tu fais à un moment donné. Là, le jour où ça... Tu sais, un peu... ben c'est ça, même en fiction, à un moment donné, il y a des séries qui ont 9 saisons d'affaires, tu sais, The Office, mettons. Là. Bon, on pourrait dire on va remonter certains épisodes avec certains storylines, puis t'as créé des épisodes pour toi sur mesure, en mettant 3 trames narratives qui n'étaient pas nécessairement dans le même épisode, mais comme c'est les mêmes personnages dans le même lieu, puis sont généralement habillés à peu près pareil, théoriquement, tu t'en rendras pas compte, là, tu sais. Ouais, ben tu sais, ça peut être assumé que ce que tu écoutes, c'est génératif, puis ça va être un peu bizarre, des faux raccords, des cotes un peu bizarres qu'on sort du code en langue, mais c'était ça que tu voulais écouter, c'était de la façon que tu voulais explorer ce contenu-là. Mais supposons aussi, tu sais, des grandes séries comme Star Wars qui ont tout, tu sais, l'univers de Star Wars est super vaste sur plusieurs années dans l'histoire. Ouais. Ça se passe sur des générations. Il y aurait moyen de rendre toute Star Wars, toute l'anthologie interactive. Puis là, tu pourrais dire, ben moi, je veux suivre le storyline de qu'est-ce qui s'est passé avec Yoda. Moi, c'est ça, je veux juste Yoda, mettons, ou je veux juste telle affaire. Puis... Mais un peu comme les nouveaux films qu'ils font, là, mais tu sais, ils créent eux-mêmes, mais ça pourrait être génératif, là. Ouais, exactement, de se dire, ben, je suis curieux de voir ça. Puis c'est le fun parce que ça permet aux productions d'être encore vivantes ben après, même si j'ai vu Star Wars un épisode, ben là, tous les épisodes, ben là, je peux me dire, hey, ben, ça fait 1 an de ça, hey, j'ai le goût de réexplorer, mais d'une autre façon. Voir. Oui, puis ça peut rentabiliser ton vieux stock, là, mais tu sais, tes œuvres du passé, quand un film a plus que 4-5 ans, il est trop vieux souvent, on ne peut plus rien faire avec, tandis que là, ça lui donne d'autres vies parce qu'il peut être réutilisé dans des nouvelles générations de contenu que, ouais, c'est quand même intéressant. Fait que finalement, t'es pour ou t'es contre? Pour ou contre la vidéo générative? Ben moi, c'est ça, je suis pour parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant, de créatif, qui permet de réutiliser, de réinventer du contenu. Puis ça permet justement à des créateurs de se réactualiser dans d'autres choses. Non, moi, je suis vraiment pas. OK, tu m'as convaincu. J'ai changé mon opinion. Non, mais j'étais pas contre, là, c'est juste... Mais non, je pense qu'on peut vivre quelque chose de commun avec ça, mais pas avec tout le monde. Avec du monde qui te ressemble. On espère vous avoir inspiré avec des stratégies innovantes pour votre contenu vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, restez à l'écoute pour plus de conseils experts. HitFilm, votre partenaire en créativité vidéo, vous dit à bientôt.